la grâce, la bonté, l'amour de Dieu à l'œuvre. C'était un samedi, nous étions à un service de baptême. Donc, nous sommes allés dans un endroit un peu, je ne dirais pas isolé, mais c'était dans une... En tout cas, il y avait des habitations à côté, mais il y avait une rivière quand même. Vous allez vous rappeler certainement, vous l'avez certainement vu en ligne pendant le service de baptême. Il y avait le pasteur Kaouzi qui baptisait, ainsi que le pasteur Pablo qui baptisait en fait les gens. Donc, il y avait du monde. Il y avait du monde. C'était spectaculaire. Et pendant qu'il y avait le service de baptême qui se passait, les gens chantaient, les gens riaient, tout le monde était content. Et là, je remarque qu'il y avait un monsieur, un jeune homme, qui était perché non loin de là où nous étions, bras croisés, qui faisait que admirer. Certains passaient pour eux, mais lui il s'est arrêté, il faisait qu'admirer le service de baptême. Et tu pouvais voir dans son visage la tristesse qui se dégageait de là. Il s'appelle Enoch, frère Enoch. Et là, du coup, je me suis approché de lui. J'en ai suivi une conversation. Il me dit que bon, il était chrétien, il était découragé par la vie parce qu'il ne comprenait pas tout ce qu'il demandait, il n'obtenait rien. Il ne sait pas pourquoi Dieu ne lui donnait pas ce qu'il voulait, que la vie est injuste et tout cela. Il souffre, il traverse des moments difficiles et lui, il veut aller en France, mais ça ne marche pas. Bref, il m'a sorti tout un chapelet de problèmes, et que définitivement, il ne croit plus en Dieu. Je lui ai tout simplement dit que Enoch, oui, peut-être ta vie est une succession d'échecs, mais sache une chose, c'est que Jésus-Christ t'aime et que tu n'es pas ici par hasard. Et après, on a eu toute une discussion. Le Seigneur a ouvert ses yeux. Et le frère Enoch a décidé de se repentir de ses péchés à l'instant même. Et il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour lui pardonner ses péchés ce jour-là. Le lendemain, il est venu à l'église. Des jours plus tard, il est venu à l'église. Même quand nous sommes partis de Lubumbashi, j'ai continué à garder contact avec lui par l'intermédiaire du frère David de l'église de Lubumbashi. Il continue à venir à l'église. Et lorsqu'il venait à l'église, il y avait la joie dans son visage. Il y avait en tout cas, c'était une personne complètement transfigurée qui venait à l'église. Vous voyez, mes frères et sœurs, Dieu est bon. Et le temps parfait de Dieu est de loin le meilleur. Et lui, il se disait que sa vie est un gâchis, que sa vie ne valait plus la peine. Mais la grâce de Dieu, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et il a connu une grâce plus excellente ce jour-là. Parce que la grâce de Dieu l'emmène à la repentance. Je dis cela parce que très souvent, nous pouvons nous décourager. Oui, nous sommes des êtres humains, il peut arriver que nous soyons découragés. Moi, j'étais découragé quand je n'ai pas pu être à Montréal pendant cette période de fête. J'étais triste, je ne vous le cacherai pas. Le 25 décembre, j'ai déprimé. Même quand ma femme m'appelait, bon, je ne voulais même pas parler. Donc, mais nous ne devons jamais nous contempler, nous complaire dans la déception, dans l'angoisse, dans la tristesse. Mais il arrive un moment donné où nous devons nous fortifier en nous-mêmes et attendre après le Seigneur.